Hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Alors très rapidement, aujourd'hui on va s'interroger sur une question que tout le monde se pose. Comment on fait pour résoudre ces problèmes? Oui, cette question sous-entend que tu as probablement des problèmes, que j'en ai moi-même. On a tous des défis, on a des challenges, on a des choses qu'on aimerait accomplir dans de brefs délais, dans des court, moyen ou long terme. Alors, il y a des process à adopter pour résoudre ces problèmes. Et donc, nous allons prendre l'exemple aujourd'hui de quelqu'un qui a réussi à résoudre tous ces problèmes. Et oui, il y a quelqu'un comme ça qui a réussi à résoudre tous les problèmes qui sont présentés devant lui. Nous allons voir comment il a fait. Nous allons essayer d'appliquer les mêmes protocoles et certainement tu obtiendras la réponse, la solution à ce problème-là que tu n'arrives pas à résoudre jusqu'aujourd'hui. Let's preach. Méditons ensemble. Il y a donc 3 choses que je veux partager avec toi qui vont certainement t'aider à mieux t'organiser. Avant toute chose, il faudrait que tu saches que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. La Bible dit d'ailleurs, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Mais dans la tentation, Dieu a toujours prévu le moyen de vous permettre de sortir de là. Alors arrêtons un peu avec des excuses du genre, je suis fatigué, je n'arrive pas à faire ci en même temps. Oh, c'est qu'il y a certainement des autres dans ta vie. Et aujourd'hui, grâce à cette vidéo, certainement, je crois par la foi que le Seigneur va t'aider à sortir de ce désordre-là. La première chose à faire, organiser les choses par priorité. Oui, ça ressemble un peu à un discours de développement personnel. Lis avec moi dans Luc 10. Tu verras l'histoire de Jésus et de Marie. Et là, je te mettrai le lien d'une vidéo dans laquelle je présente exactement cette histoire. Où Jésus a dit à Marthe, Marthe était la sœur de Marie, Jésus lui a dit, ta sœur Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Donc, dans la vie, on pourrait avoir plusieurs sollicitations. Il faudra juste savoir choisir lesquelles sont plus importantes par rapport à d'autres. Entre le travail et la famille, entre ton mari, ton conjoint, ta femme et Dieu, il faut savoir choisir ce qui ne te sera pas ôté au moment opportun. Si tu réussis à faire la différence entre des choses prioritaires en fonction de ce qui ne te sera pas ôté, alors tu sauras facilement comment organiser les choses. La deuxième chose, c'est de ne pas nourrir les petits chiens. Oh, ça semble être trop compliqué à comprendre. D'où est-ce qu'on prend cette expression-là? En fait, cela vient d'une histoire dans la Bible, l'histoire d'une femme qui avait sollicité que Jésus puisse venir guérir, venir intervenir dans sa maison. Et donc, elle a sollicité Jésus et Jésus lui a répondu, non madame, je ne peux pas répondre à votre besoin. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas juif, vous n'avez pas droit à ceci. Jésus lui a dit ça d'une manière un peu très dure, à mon sens. Jésus lui a dit, voilà, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Ah, et la femme, qu'est-ce qu'elle lui a dit? C'est là où je t'invite à méditer davantage ta Bible pour connaître la fin de l'histoire. Ce qui nous importe ici, c'est que voilà, Jésus a parlé de ne pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Alors, combien de fois est-ce que tu as donné la nourriture des enfants aux petits chiens? Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que tu as gaspillé ce que tu avais comme ressource, comme énergie. Tu l'as donné à n'importe qui. Tu as passé tes journées à scroller sur le téléphone, tu as peut-être passé tes journées à regarder des films, en fait à faire plein d'activités. Tu as gaspillé de ton temps, de ton énergie. Tu as donné ta nourriture, ton énergie aux petits chiens, à ce qui n'est pas vraiment important. Donc la troisième chose, c'est savoir transférer, savoir déléguer. Oh, c'est très important. Beaucoup de personnes se disent occupées parce qu'elles ne savent pas transmettre. Elles savent faire plein de choses et par conséquent, elles sont utiles à beaucoup de choses et on les sollicite beaucoup. Mais le souci avec ces personnes-là, c'est qu'elles ne savent pas déléguer. Elles sont toujours le type de personnes qu'on va toujours appeler pour faire ci, pour faire ça. Alors que si tu es à mesure de pouvoir te multiplier, de pouvoir transférer, tu auras un peu plus de temps libre pour faire d'autres choses qui seront certainement prioritaires. Voilà donc 3 clés qui vont t'aider à mieux gérer les priorités dans ta vie. Lorsqu'il y aura beaucoup de sollicitations, désormais, tu sauras quoi faire. Je prie que cette vidéo soit une bénédiction pour toi. Si tu en as la conviction, n'hésite pas à partager.
Je mettrai également en description le lien d'une vidéo, d'un message qui m'a aidé et sur lequel je me suis inspiré pour faire cette vidéo. Je t'encourage à écouter. L'enseignement, il est tellement long. C'est celui de l'apôtre Mohamed Sanogo, un de mes pères spirituels. Voilà, on se retrouve à très bientôt. Shalom à toi.